Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une émission qui sera consacrée au rugby avec le Nyon Rugby Club qui s'est imposé en demi-finale du championnat suisse de rugby et qui jouera donc la finale à Colovray dans 2 semaines, c'est le 16 juin. On parlera également de l'Union sportive de Terre-Sainte qui est en bonne voie pour arriver en première ligue. C'est du football et puis on va commencer avec de la moto. La Rétro Moto 2019 internationale de Saint-Sergue aura lieu le 15, les 14 et 15 juin. On en parle avec Roger et Leonardo. Bienvenue messieurs. Merci. Merci. Roger, tu es président de la Rétro-Moto de Saint-Sergue International. De quoi s'agit-il cette Rétro-Moto ? La Rétro-Moto, c'est l'occasion de donner à des pilotes de belles motos de pouvoir remonter de Trélay jusqu'à Saint-Sergue sur notre col qu'on connaît tous, avec une route fermée, dans une démonstration non chronométrée. Tu parles de belles motos, Leonardo. Les belles motos, c'est quoi pour vous ? Alors, c'est des motos qui sont des motos anciennes. La plus ancienne date de 1920, c'est une moto sacoche, jusqu'à les années 1989-90. C'est des motos qui sont des motos de course, des motos qui ne roulent pas sur la route et qu'on aura l'occasion de voir circuler sur la route fermée justement du col. C'est aussi des motos immatriculées, mais plus anciennes, hein, qui sortent pour l'occasion, justement pour le plaisir des pilotes, mais aussi pour le plaisir des spectateurs qui auront l'occasion de les voir monter et aussi de les voir dans le paddock, qui est sur la région du Vallon à Saint-Sergue. Oui, tu nous parles de motos anciennes. Justement, en parlant historique, comment est-ce que tout a commencé, Roger ? Alors tout a commencé, j'ai ici l'historique sous les yeux. En fait, ça a commencé en 1901 par des passionnés de l'époque qui ont fait des montées en voiture sur une route non goudronnée à l'époque. Après tout ça, ça a un petit peu évolué et c'est devenu une montée en moto qui a eu des péripéties, qui a duré une fois, qui a dû s'arrêter, qui a eu des oppositions, il y a eu quelques accidents et tout. Et elle est repartie, après plusieurs coupures, elle a été relancée par 3 passionnés en 2002, qui s'appellent aujourd'hui, qui étaient les 3G, qui sont les relanceurs de cette manifestation. Et puis, depuis 2002, il y a eu 9 manifestations. Ce sera la 10e. Exact. Ce week-end, on imagine que vous nous préparez un programme un petit peu surprise. En tout cas, c'est une fête. Alors, c'est une fête, ça c'est absolu, puisque on a le plaisir de pouvoir faire vivre une manifestation qui a été relancée sur un événement qui est absolument fabuleux, d'avoir un col pareil, fermé, toute une journée pour se faire plaisir en moto, de faire rugir des moteurs qui n'ont pas vraiment l'occasion de le faire le reste de l'année, et puis sur une montée comme ça, de relancer la passion. En fait, c'est ça, on peut juste dire ça, on peut juste relancer de la passion. Vous êtes de véritables passionnés et on verra de véritables passionnés dans une dizaine de jours à Saint-Sergue. Pourquoi Saint-Sergue et pourquoi cette route blanche qui est un peu emblématique, si on peut dire ? Pourquoi ? Parce que c'est là que l'histoire a commencé. On n'a fait que reprendre l'histoire, c'est tout. Et cette route, Leonardo, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? C'est quand même exceptionnel d'avoir accès à cette route qui sera bloquée spécialement pour l'occasion. Oui, alors c'est évidemment, en plus j'habite Saint-Sergue, donc pour moi évidemment c'est une route que j'emprunte tous les jours, mais le fait de pouvoir combler la passion de la moto ancienne avec cette route qui est un événement, enfin c'est un élément incontournable je dirais de la région, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. La chose qu'il faut rajouter peut-être à la route, c'est l'aspect paddock, donc le paddock, là où toutes les motos s'arrêtent durant la pause de midi, là où on a l'occasion d'aller voir ces motos de plus près parce qu'elles ne roulent pas, elles sont arrêtées, de pouvoir discuter avec les propriétaires, de pouvoir échanger sur cette passion. C'est le paddock qui se situe au Vallon. Et en plus de ça, on a bien évidemment l'exposition, qui est aussi un autre point fort de cette manifestation, qui est au Vallon, la salle du Vallon, qui est dédiée à cet effet-là, dans lequel on aura cette année exceptionnellement la présence de la gendarmerie qui exposera leur collection de motos anciennes. Donc là aussi, on vous invite tous à venir visiter cette exposition, à venir discuter avec les pilotes et aussi venir voir les pilotes invités, parce que c'est aussi un énorme élément de cette édition. On a beaucoup de pilotes invités, on aura une trentaine. Cette année, on a vraiment décidé de se focaliser sur les pilotes suisses, les champions suisses qui ont gagné des titres champions du monde. Peut-être quelques exemples dans la foulée. Rolf Bilang et Kurt Waltisberg, 7 fois champion du monde de sidecar, 80 victoires en Grand Prix. Nous aurons aussi des pilotes français tels que Raymond Roche. Nous aurons aussi des pilotes contemporains. Sébastien Suchet qui roule actuellement en championnat du monde d'endurance. Loris Baz en championnat du monde Superbike, ancien pilote de MotoGP. Des pilotes suisses tels que
Jacques Cornu, le célèbre Jacques Cornu. Nous aurons aussi Philippe Coulon, nous aurons aussi Bruno Knobler. Vraiment beaucoup de champions suisses qui seront là, qui seront disponibles pour discuter. C'est des gens qui sont passionnés. Il faut venir au contact parce qu'ils sont disponibles, ils sont là durant la pause midi. Et évidemment, ça permet d'avoir des échanges qui sont intéressants. Et on voit quelques images de, peut-être pas des champions, mais en tout cas de ces motos qui sont là à Saint-Cergue. Qu'est-ce qui sera au programme plus exactement? Comment se passent les montées et les descentes du col? Alors en fait, toutes les motos, elles vont être encolonnées au départ, c'est-à-dire au point du jour. Tout le monde va descendre en même temps à partir de 9 h du matin. Et quand on va arriver en bas à la main de Gingin, ils vont les laisser partir par petits groupes de 3 motos. Elles vont comme ça s'étaler sur la montée. Ça permettra aussi de les voir passer tranquillement une après l'autre. Une fois qu'ils ont fini la montée, ils font demi-tour, ils attendent que tout le monde est passé. Et on refait une descente tous ensemble et on recommence l'exercice à la montée. Et combien de fois est-ce qu'on recommence l'exercice? Alors on le fait en tout cas 4 fois. Et on essaie toujours d'en avoir plus. Le baromètre de tout ça, c'est le temps et puis les pépins mécaniques ou des chutes éventuelles. Donc il y a des montées par 3, des descentes un peu avec tout le monde. C'est quand 240 motos qui descendent. 240 Wow. motos, exactement. C'est quand le spectacle? C'est la montée ou la descente? Je pense que c'est les deux. Parce que pour les pilotes, la descente, c'est aussi un moment très sympa parce qu'ils saluent le public, ils revoient les copains, enfin bref, il y a tout ce partage qui se fait. La montée, c'est déjà un peu plus studieux parce que c'est le moment aussi où ils peuvent vraiment aller essayer de chercher le vrai plaisir du pilotage avec leur machine qu'ils n'ont malheureusement pas l'occasion de piloter très souvent dans des conditions comme ça. Et puis, donc c'est la 10e édition. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses que vous aimeriez mettre en avant que vous n'avez pas pu encore citer jusqu'à présent? Oui, alors évidemment, comme on l'a évoqué, il y a la Rétromoto internationale de Saint-Cergue repose sur 3 piliers. Donc la montée elle-même avec tous les participants, l'exposition qui est dans la salle du Vallon, les pilotes invités. Mais cette année, on a un petit peu innové, on a perfectionné, je dirais, certains éléments. Notamment, on aura la possibilité d'avoir 2 navettes qui vont faire la navette entre la zone de départ et la zone d'arrivée. Donc on pourra circuler 2 fois plus vite, parce qu'on aura 2. Ça, c'est pour déposer les gens sur le Exactement, parcours. les spectateurs, donc ils pourront bénéficier de cette prestation-là. On aura aussi le samedi soir, et d'ailleurs tout le monde est cordialement invité, à la pasta party. Donc c'est aussi le lieu, le moment où on aura l'occasion de pouvoir discuter avec les participants, voir les pilotes invités qui seront là, qui seront disponibles. C'est le moment à ne pas rater. Et si je peux me permettre, oui. Ça commence même vendredi avec une visite de l'exposition et puis un apéro en haut au Vallon. Absolument. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est disponible. C'est aussi l'ouverture de l'exposition dans la salle du Vallon. Donc là aussi, les gens sont invités. L'autre élément qui est aussi très intéressant pour nous, je dirais de souligner, c'est qu'on a changé un petit peu la configuration du paddock. On a vraiment déplacé le village des exposants sur les anciens tennis de la région du Vallon pour vraiment les mettre dans un endroit bien précis. Comme ça, les gens accèdent de manière beaucoup plus aisée à ce petit village. On a aussi, comme je vous l'ai dit, les pilotes suisses. Donc vraiment, on a privilégié les pilotes suisses cette année. Et je dirais l'élément aussi qui est assez intéressant, c'est au niveau des bénéfices. Qu'est-ce qu'on en fait de ces bénéfices? Donc cette année, on a décidé de splitter les bénéfices en 3 dimensions. La première chose, c'est qu'on va donner à la commune de Saint-Cergue une partie des bénéfices pour pouvoir acheter un défibrillateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. L'autre chose, on va aussi, dans le partenariat qu'on a avec le Zoo de la Garenne, leur offrir une partie du don. Et on va aussi sponsoriser un pilote suisse. Un pilote suisse qu'on va sponsoriser parce qu'il le mérite. C'est Sébastien Suchet qui est actif au jour d'aujourd'hui en championnat du monde Superbike. Et on va l'aider à ce niveau-là, surtout dans l'endurance qui est un élément très demandant. Voilà. Sébastien Suchet qu'on pourra donc rencontrer samedi soir à la pasta party. Et puis aussi qu'on pourra voir défiler avant, pendant la journée. Est-ce que vous avez, vous, un coup de cœur, une personne que vous attendez particulièrement ou une moto de voir défiler? Quelque chose d'assez exceptionnel, c'est Jacques Cornu. C'est quelqu'un qui se fait quand même relativement rare sur ce genre de manifestation. D'avoir la chance d'avoir Jacques Cornu avec nous, c'est un très grand plus. Après, il y a la fierté d'avoir un Rolf Bilan. C'est quand même un énorme champion. Et ça fait quand même partie des moments sympas. Et puis après, Seb Suchet, c'est d'abord une belle personne, et puis deuxièmement, de le voir avec nous, c'est quand même bien sympa, parce qu'aujourd'hui, il est un pilote référence quand même dans son domaine. J'espère juste qu'il sera en santé correcte pour pouvoir rouler, vu qu'il a pris une méchante gamelle il n'y a pas longtemps. Mais là, ça devrait aller, étant donné que c'est quand même pas une compétition. On ne peut vraiment pas parler de compétition dans un même comme ça. Ça ne peut pas être une compétition, ça doit être très précis, ça, parce que en fait, c'est une montée non chronométrée. C'est vraiment une présentation.
On n'a pas de chronomètre, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun enjeu à ce niveau-là. C'est juste plaisir. Une présentation donc qui sera faite au public. Moi, si j'ai envie de venir, comment est-ce que je m'y prends? Tu prends ta voiture, tu montes à la Main de Gingin, tu regardes déjà ce qui se passe à la Main de Gingin, tu verras qu'il y a pas mal d'animations. Tu prends la navette, tu montes à Saint-Cergue et puis tu vas pouvoir voir tout le paddock, toute l'expo. Tu peux aussi aller te sustenter soit au vallon, soit au point du jour. Puis en fin de journée, tu peux vite descendre avec la navette de nouveau, récupérer ta voiture ou alors tu restes avec nous pour la pasta party. Voilà, c'est magnifique. Tout a été prévu en fait pour accueillir de la meilleure des manières les spectateurs qui viendraient à l'événement. Pour terminer, l'horaire, à partir de quand est-ce qu'on peut venir? Alors, il y a deux choses importantes. L'horaire, première descente, elle commence à 9 h. Mais l'entrée est gratuite. On a pour tout le monde, tout le public peut venir gratuitement sur toute la surface de la manifestation. On a juste fait des patchs qu'on proposera au public au libre choix de nous donner ce qu'ils veulent pour nous soutenir. Mais c'est gratuit. Donc, profitez. C'est gratuit. À quelle heure est-ce qu'il faut absolument être là, selon toi, Léo? La route ferme à 6 h du matin. Donc évidemment, si vous voulez des lève-tôt, vous venez avant 6 h pour pouvoir positionner votre véhicule là où il faut. Ou alors, je dirais, idéalement, c'est de voir la première montée. Parce que la première montée, c'est l'occasion de voir toutes les motos qui roulent. Parce qu'évidemment, plus on avance durant la journée, plus les mécaniques souffrent, plus on a des véhicules qui s'arrêtent. Donc la première montée, pour moi, est généralement la plus belle, parce qu'on s'assure d'avoir tous les véhicules sur place. Voilà. Donc ne ratez pas la première montée à 9 h du matin. Si je peux me permettre, le site c'est www.retromoto.ch. Donc à partir du 15 juin, vous pourrez voir ces motos dévaler pendant toute la journée la route blanche de Trélay à Saint-Cergue. Et puis je crois qu'on a tout dit, donc venez nombreux à l'événement. Merci beaucoup messieurs d'être passés sur le plateau de Nyon Radio Télévision. Et on va enchaîner avec du rugby. Le Nyon Rugby Club affrontait Hermance en demi-finale du championnat de Suisse de rugby. Et un match fou au terme de prolongation, c'est le Nyon Rugby Club qui s'est imposé. On regarde le reportage du match. Géraud, aujourd'hui c'était l'étape à ne pas manquer pour arriver en finale à Collovray-Agnon. Quel match dantesque face à Hermance. Score final 41-36 au terme des prolongations. 110 minutes d'effort plein. À la fin, on peut être qu'heureux au bout de l'effort. Surtout fatigué, plus de jus dedans, mais voilà, sur les 30 dernières minutes, même peut-être les 40 dernières minutes, ça c'est que au mental. C'était l'équipe qui tiendrait le plus longtemps dans la tête et qui ferait le moins d'erreurs. On a su relever ce défi, ça a été complexe. On s'est bien mis dans le jeu en première mi-temps, deuxième on était pas mal. Ils sont revenus, on a su à remonter et puis voilà, on s'est parlé et avant les prolongations on s'est dit que c'était hors de question que la finale elle nous échappe cette année. Donc on est en finale et on est ravis et crevés, mais on est ravis. C'était un match qui est très très dur, on sait contrairement ça va être toujours compliqué. On a beaucoup de pression chez nous, surtout avec l'équipe première, parce que hier, les filles, elles ont gagné, elles vont en finale. Le 2, elles gagnent après prolongation, elles vont en finale. Et le dernier acte, c'était nous. Et je peux te dire, le cœur, il a battu 2-3 fois. Mais je suis très content que les joueurs ont montré énormément de cœur, de caractère. Ils arrivent à sortir un match où on arrive à gagner 41-36 à la fin. On reste une semaine de récupérer, une semaine pour préparer. Et après, on est le final chez nous contre Zurich. Mais quel match difficile face à Hermance aujourd'hui, une équipe qui vous a posé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense mentalement on est un petit peu plus fort. Après, tu peux parler avec les entraîneurs d'Hermance. Je pense nous, on est plus régulièrement pour les entraînements. Sur ce 80 minutes, c'est pareil pour les deux équipes. Le demi-heure à la fin, je pense que c'est un demi-heure de trop pour certains joueurs. Le mien compris, certains qui n'ont pas vraiment tout donné cette année au niveau des entraînements et les efforts. Après, ça ne joue pas grand-chose. C'est le détail. Le détail, il est tombé de notre côté aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ce petit coup de mou que vous avez pu avoir à peu près au milieu de la rencontre? Parce qu'on a vu que vous avez bien pris le devant au début, puis après vous êtes fait remonter. C'est un peu notre défaut préféré, c'est que quand on pense qu'on est dedans et qu'on met un ou deux essais, après on se relâche un peu et quand on a une équipe qui joue bien au ballon comme Hermance, ils nous punissent à chaque erreur et ils l'ont fait très, très bien aujourd'hui. Heureusement on a su redresser la barre sur la fin et être solidaires tous ensemble pour que ça passe à la fin.
Puis les essais aujourd'hui, c'était des essais, on a senti que vous êtes allé les chercher en équipe, hein, vous êtes battus jusqu'au bout, à quelques centimètres de cette ligne, hein, c'était vraiment dur. Ah oui, c'était pas des grandes envolées, on n'a pas réinventé le rugby, c'était on joue devant, des pick and go, des mauls et puis on avance, mais surtout on y va tous ensemble. Il y avait certains trois quarts qui allaient, qui mettaient la tête, voilà, tout le monde a fait son effort, il l'a bien fait et il n'y a que comme ça qu'on gagne des matchs de play-off. Le collectif a fait la différence aujourd'hui, dans la tête surtout, tu nous dis. Puis maintenant, il y a cette finale, c'était l'objectif d'une saison, se retrouver à Colovray, alors que l'année passée, on l'a raté, ça fait du bien. Ah bah là, on va être ravis, il y en a qui ont déjà joué dans ce grand stade, il y en a d'autres qui ne l'ont jamais fait. On va jouer contre Zurich, qui a fait une super performance en demi contre Genève et donc à nous de prouver, on les a déjà battus une fois à Nyon cette année, on a perdu chez eux. Là c'est la belle, c'est à nous de la remporter chez nous et de ramener la coupe à la maison. Et puis en attendant, on va fêter, j'imagine, quand même un petit peu cette qualification pour la finale. Ouais, bah on a 2 semaines de pas, putain. Ouais, on va fêter ce soir, on va bien décompresser et puis on a 2 semaines pour préparer la finale et surtout on les prépare juste pour les gagner les finales, donc on va faire tout ce qu'il faut pour. Et puis tu l'as dit, hein, l'équipe des femmes est arrivée en finale, l'équipe de l'Excellence A aussi. Maintenant c'est la une. Ça va être un magnifique week-end dans 2 semaines à Colovray. Ah oui, je pense honnêtement, on fout un peu le club dans la merde, hein, parce qu'avec 3 équipes engagées, je ne sais pas qui va servir derrière le bas, hein, parce que c'est pas nous. 1, 2, 3, Et pour assister à cette finale, rendez-vous le 16 juin, c'est un dimanche à Colovray, où vous pourrez voir la première équipe, l'Excellence A, et également les femmes. Mais maintenant, on va parler d'un autre club qui se porte très bien. On va parler football avec Nicolas Albi et Ali Gecoq. Bienvenue messieurs. Merci de votre invitation. Mais avec plaisir. Ali, tu es le président de l'US Terre Sainte. La première équipe se porte particulièrement bien. Il reste 2 matchs. Ton équipe est à la tête du groupe avec 3 points d'avance et un fair play favorable en comparaison avec Valor Baleg. L'équipe est en passe de rejoindre la Première Ligue. Nous voulons faire tout notre possible pour faire honneur à tous nos adversaires qui nous ont accueillis dans ce groupe première fois, parce que nous avions souvent l'habitude de jouer dans notre groupe Genève, Valais. Nous voulons être leurs champions, mériter d'avoir joué et puis leur donner tous les honneurs qu'on a joué avec chaque équipe qui nous a battus, que nous avons battus. Donc nous allons faire tout notre possible les 2 derniers matchs pour mériter d'être en tête de ce groupe. Nicolas, Ali parle d'un changement de groupe. Vous êtes maintenant dans un groupe avec des équipes neuchâteloises, fribourgeoises et également vaudoises. Comment se passe l'intégration dans ce nouveau championnat, ce nouveau groupe? Il y a une différence avec ce que vous aviez précédemment, les groupes genevois et valaisans? Alors c'était une idée au départ de Coelho et moi-même, et puis le président bien sûr. On a fait 2 ans à côté Genève, donc où il y a une bonne partie des équipes de Genève. Le football est différent et peut-être un peu plus technique. Et de l'autre côté, on voulait voir aussi un peu l'autre côté, tout ce qui était un peu plus physique, un peu plus dans les contacts. Et ça nous a assez bien réussi. Voilà, pour cette année. Oui, ça vous réussit bien, ce physique, ce jeu peut-être un peu plus orienté sur le physique, sur les duels. C'est pas quelque chose que vous avez réfléchi pour que ça vous facilite le travail et gagner le championnat? Non, mais de toute façon, l'année d'avant, il y avait déjà une réflexion avec le Ligue amateur qui était faite. Mais comme il y avait Genelier, il ne voulait pas mettre les 2 équipes dans le même groupe. Donc le partage était fait un petit peu dans ce sens. Nous, 2e Ligue Inter, c'est 2e Ligue Inter. Voilà, exactement. Il faut pouvoir jouer dans n'importe quel groupe. Et pour l'instant, donc, au terme des 24 premiers matchs, vous êtes à 40 points, avec 3 points d'avance donc, sur le 2e, 15 victoires, 5 matchs nuls, 4 défaites. Comment est-ce qu'on analyse ce championnat qui va bientôt s'achever? 47 points. 47, autant pour moi, oui. 47 points. Donc c'est clair, il reste 2 matchs. Nous, on va jouer contre Gand, qui sont 5e, 4e ou 5e, et contre
Latour, Le Paquier qui sont 13e sur 14, tandis que Valorbe va jouer contre La Sarra qui sont 4e et Port-Alban qui sont 8e. Donc c'est assez bien balancé par rapport aux places. C'est clair qu'on a un petit avantage de ce côté-là, c'est les 3 points. Après, bon, il faudra les garder. Et le fair play aussi, donc on est en bonne voie, une très très bonne voie. Parce que même en cas d'égalité finale avec Valorbe, le fair play vous ferait donc passer devant. Exactement, parce que la différence est grande par rapport à Valorbe. Si on revient sur la saison, le travail de Dominique, il est très satisfaisant, j'imagine, depuis quelques années. L'équipe fait que de jouer les premières places au niveau du classement. Oui, c'est une bonne équipe avec un bon entraîneur. Donc, ce qui fait que les deux mises ensemble donnent des résultats. Comme dans le sport, il y a des moments de petites fluctuations et autres. Mais par contre, il ne faut pas non plus oublier, indépendant de fair play, on est le meilleur but marqué et moins de buts encaissés également. Donc, en cas d'égalité en fair play, on a un petit avantage en réserve. C'est ça, exactement. L'équipe est la meilleure dans tous les compartiments du jeu également. Si on parle d'une éventuelle promotion, Ali, elle s'effectuerait le 15 juin à Founet. C'est une date qu'il faut déjà noter si on est fan de l'USR Saintes. Oui, avec grand plaisir, parce que nous avons un très bon appui de, d'ailleurs, toutes les communes de Terre Sainte qui nous soutiennent très généreusement. Indépendant de ça, cette année, comme ce sera le match officiel, première fois dans la commune de Founet, ils vont nous donner un grand coup de main pour les invitations après-match. Et puis le match serait gratuit pour tous les citoyens qui vont venir voir le match. C'est un objectif qu'on s'est mis. Puis il va y avoir des petites grillades. Des collations offertes. Nous allons essayer d'inviter notre adversaire, également les arbitres après le match, pour que le fête soit ensemble, parce que sans les arbitres, il n'y a pas de match. Voilà, exactement, merci. Et puis, on va terminer pour une petite réflexion pour l'année prochaine. Est-ce que si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu et que l'équipe arrive à accrocher cette montée, il faudra changer quelque chose au niveau de l'équipe, au niveau du contingent notamment, Nicolas ? C'est-à-dire avec Dominique, on va faire le tour des joueurs, donc ceux qui ont fait le championnat, et après on va évaluer s'il faudra 2, 3 nouvelles arrivées, nouveaux joueurs qui viennent nous renforcer. Ça c'est encore un peu tôt, mais on est en train d'y réfléchir, quoi. On pourra s'appuyer aussi peut-être sur la deuxième équipe, sur les juniors. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est notre point plus fort. Il y a déjà un junior. Voilà, il y a déjà un junior. Il y en a encore 2 qui sont en train d'entraîner avec la première. Le junior B, ils ont gagné la finale de championnat de groupe B inter. Eux aussi, ils sont en bonne formation. Et puis, bon, on va tenir compte, bien entendu, également tous les impératifs réglementaires, règles du jeu de Première Ligue, lors de la réflexion les de HTP, Nicolas. les étrangers, les Suisses. Donc exactement, il y a des limitations ça en Première Ligue, il faudra faire attention. On a aussi cette réflexion. Exactement. Mais avant de s'emballer, on va vous laisser finir donc ce championnat. La date, je le répète, le 15 juin, là où normalement ça devrait bien se passer, c'est à Founet. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur le plateau, messieurs. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Restez juste ici. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, de nouveau sur le plateau de Nyon Région Télévision dans nos nouveaux locaux. À la semaine prochaine. Ciao.